Dans cette capsule, nous allons voir 4 règles d'or qu'il est utile d'avoir à l'esprit lorsque vous vous exprimez en anglais. 1. Simplifiez vos phrases, c'est-à-dire faites plus de phrases structurées simplement, sujet, verbe. 2. Commencez vos phrases par ce qui est au centre de l'attention. 3. Utilisez des questions indirectes au lieu de substantifs. Et 4. Faites sentir dans la musique de la phrase que l'attention porte sur l'essentiel. La première règle d'or lorsque vous parlez anglais est de ne pas traduire mot à mot. Vous devez simplifier en faisant des phrases courtes, structurées simplement, sujet, verbe. Par exemple, après le passage du technicien se dira après que le technicien soit venu. After the technician came. À votre arrivée à l'aéroport se dira le plus souvent quand vous arrivez à l'aéroport. When you arrive at the airport. Lors du test de la machine, quand la machine a été testée. When the machine was tested. Cette différence est due aux aléas de l'histoire du français, devenue langue de l'élite intellectuelle au XVIIe et XVIIIe siècle, et alors calquée sur le latin. La seconde règle d'or est de commencer vos phrases par ce qui est au centre de l'attention. Par exemple, il est possible que, on ne sait pas de quoi vous parlez. Il sera nécessaire, on ne sait toujours pas de quoi vous parlez. Modifier, on ne sait toujours pas de quoi vous parlez. L'horaire, vous terminez par ce dont vous parlez, par ce qui est au centre de l'attention. L'anglais commence par ce qui est au centre de l'attention. L'horaire, the schedule, may have to be modified. Le fait de commencer par ce qui est au centre de l'attention est l'expression d'une différence culturelle. La culture latino-française aime jouer avec les idées et accorde beaucoup d'importance à la perception individuelle. C'est pourquoi le français commence par exprimer son point de vue. La culture germanique, par contre, est pragmatique et va droit au sujet dont on parle. La troisième règle d'or est d'utiliser des questions indirectes au lieu de substantifs. Par exemple, merci de me communiquer le lieu et l'heure de la réunion, se dira Could you please let me know where and when the meeting is due to take place? L'utilisation de questions indirectes est commune à toutes les langues populaires. Elle permet d'être plus pragmatique, plus clair, plus précis d'une part, et d'autre part, cela permet de faire des phrases courtes, ce qui est essentiel pour pouvoir parler avec la bonne musique. Enfin, la quatrième règle d'or est de faire sentir dans la musique que toute l'attention porte sur l'essentiel, alors que le français met le même degré d'intonation sur toutes les syllabes de tous les mots. L'anglais insiste sur une syllabe des mots importants. Avoir la bonne musique est indispensable pour être compris facilement. Par exemple, I've been speaking with Americans recently. They've been telling me I'm easier to understand. Si vous souhaitez en savoir plus sur les aléas de l'histoire du français et de l'anglais, et sur les différences culturelles qui expliquent les différences observées dans la façon de s'exprimer, rendez-vous sur le site mindsettingonline.com.